Donc je vais aller très très vite puisque j'ai peu de temps. Donc j'exerce effectivement ces fonctions de juge aux affaires familiales au TGI de Paris, spécialisé donc dans le ressort de la Cour d'appel de Paris pour traiter des affaires d'enlèvement international d'enfants. Le juge aux affaires familiales peut être saisi donc de deux manières, soit à la demande de l'autorité centrale par le procureur de la République, qui va délivrer une assignation en la forme des référés aux parents auteurs présumés du déplacement. Le procureur est à ce moment-là demandeur à la procédure, soit le juge aux affaires familiales va être saisi dans le cadre de l'article 29 de la Convention par le parent dont les droits ont été violés, représenté par un avocat. Voilà. Donc l'article 1210 du Code de procédure civile prévoit que l'affaire est instruite et jugée donc, selon la procédure en la forme des référés. Et il est prévu aussi bien par la Convention de La Haye dans son article 11 de mémoire que dans le règlement Bruxelles II bis un délai de 6 semaines à compter de la saisine du juge aux affaires familiales pour qu'il statue. Néanmoins, il s'agit d'un délai qui, sauf erreur de ma part, n'est pas assorti de sanctions, mais l'article 11 de la Convention prévoit que si le délai a été dépassé, il peut être demandé, donc les raisons pour lesquelles il peut demander par déclaration, donc quelles sont les raisons pour lesquelles ce retard n'a pas été respecté. On s'aperçoit d'ailleurs, lorsque l'on est saisi par le procureur de la République, que souvent le délai n'est pas respecté. Il peut y avoir des demandes de renvoi qui sont demandées, notamment la demande du parquet, pour pouvoir obtenir des pièces supplémentaires. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu gênant. Lorsqu'on est saisi par le procureur de la République, c'est ce que disait Maître Boichet tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est qu'on est un petit peu mal à l'aise pour statuer parce que le parent qui est, entre guillemets, victime du déplacement allégué illicite n'est pas toujours représenté et on n'a pas toujours sa position. Enfin, on l'a à travers l'autorité centrale, mais il n'est pas toujours entendu, ce qui est un petit peu gênant. Lorsqu'on est saisi donc de ce type de dossier, il faut qu'on vérifie si les conditions qui sont fixées dans la Convention de La Haye sont remplies pour pouvoir ordonner le retour immédiat. Ces conditions, quelles sont-elles ? Elles sont au nombre de 2, elles sont définies par l'article 3 de la Convention. Il faut d'une part caractériser que l'enfant avait une résidence habituelle dans le pays dans lequel se situe donc le parent qui argue d'un déplacement illicite. Et il faut rechercher si ce parent était titulaire d'un droit de garde. Maître Boichet a un peu évoqué ce problème tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas nécessairement dessus. La résidence habituelle de l'enfant, a priori, ne devrait pas poser de difficulté. On considère, pour faire rapide, que c'est le lieu où se situent les attaches sociales et éducatives de l'enfant. La Cour de cassation nous invite donc à prendre en considération un certain nombre de facteurs qui sont susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un État membre n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant correspond à au lieu qui traduit une certaine intégration dans son environnement donc social et familial. Et doivent être notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions, les raisons du séjour sur le territoire de l'État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques, ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans le dit État. Alors, je ne sais pas si... Enfin, je prends 3 secondes pour vous parler de la première affaire que j'ai eu à trancher quand je suis arrivée donc, au mois de septembre. Il s'agissait d'un couple franco-allemand. Monsieur donc résidait en Allemagne, madame en France. Ce couple qui n'avait jamais vécu préalablement avant, qui n'avaient pas eu de communauté de vie en tout cas, ils avaient chacun une résidence séparée, l'un en Allemagne, l'autre en France, a eu un enfant donc, qui est né au cours de l'été 2015, de l'été 2016, pardon. Peu de temps après la naissance de l'enfant, la mère est partie avec l'enfant s'installer au domicile du père pendant son congé de maternité, tout en maintenant son travail en France. La durée du séjour de la mère et de l'enfant en Allemagne a duré un petit peu moins de 2 mois et il a été considéré dans ce cas-là que ces éléments-là ne suffisaient pas à caractériser une résidence habituelle de l'enfant. La mère étant partie à la fin des vacances de Noël pour reprendre son activité professionnelle et le père avait saisi donc le juge aux affaires familiales directement d'une demande de retour. Je pense que s'il avait saisi l'autorité centrale lui aurait peut-être dissuadé de faire cette procédure. Mais bon.
Donc, la deuxième condition qui doit être envisagée, c'est le droit de garde. Maître Boichet a expliqué qu'effectivement, ce droit de garde s'analyse comme l'exercice de l'autorité parentale. On considère en réalité qu'on doit rechercher quel était le parent titulaire de l'autorité parentale, c'est-à-dire quel était le parent qui était capable de prendre la décision de fixer le lieu de résidence de l'enfant. À partir du moment où on établit que le parent avait donc cette possibilité d'intervenir sur le lieu de résidence de l'enfant, on considère qu'il était titulaire d'un droit de garde au sens de la Convention et que donc son droit a pu être violé et que donc on est dans le cadre d'un déplacement illicite. Est-ce que j'ai le temps d'avancer un petit peu sur le droit de garde ou pas ? Je voudrais juste signaler un arrêt récent de la Cour de cassation qui a été rendu le 7 décembre 2016. La Cour de cassation nous dit bien que ce droit de garde doit s'analyser au regard de l'État, au regard du droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. Et dans cet arrêt, la Cour de cassation nous dit qu'il n'appartient pas au juge français de se référer à sa notion d'ordre public international français. Le juge, nous dit la Cour de cassation, doit se borner à rechercher si le parent à l'origine du déplacement avait le droit de modifier seul le lieu de résidence de l'enfant pour le fixer dans un autre État, sans apprécier la conformité à l'ordre public français du système de dévolution de la garde prévu dans le pays d'origine. En l'espèce, il s'agissait d'un couple le père était de nationalité franco-marocaine, la mère était de nationalité française, et à la suite d'un divorce qui avait été prononcé au Maroc, jugement de divorce qui ne se prononçait absolument pas sur la garde, la mère avait rejoint la France donc avec l'enfant. La Cour d'appel de Lyon avait ordonné, les juridictions françaises avaient été saisies par le père d'une demande de retour, et la Cour d'appel de Lyon avait ordonné le retour immédiat de l'enfant en se fondant sur le fait que l'article 171 du Code de la famille marocain, qui a pour effet en cas de divorce de conférer à la mère seule le droit de garde, portait atteinte tant à la conception française de l'ordre public international qui protège l'égalité des époux dans l'exercice de l'autorité parentale qu'au principe énoncé par l'article 5 du protocole additionnel numéro 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme qui affirme également ce principe d'égalité. Donc la Cour d'appel avait, considérant que l'article 171 du Code de la famille marocain était contraire donc, à ces conceptions internationales, écarté le droit marocain au profit de la loi française. La Cour de cassation nous dit non, c'est au regard donc, du droit du pays d'origine qu'il faut se prononcer. Lorsque le juge peut continuer un petit peu... Il faudrait conclure. Alors je vais conclure en 2 mots juste pour aborder très rapidement les exceptions au retour. Lorsqu'on a caractérisé cette résidence habituelle et qu'on a caractérisé la violation au droit de garde, le juge doit ordonner le retour immédiat de l'enfant, un petit peu sans état d'âme. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des exceptions qui sont prévues. Ces exceptions, vous les avez abordées, monsieur le professeur, donc je n'en parle pas plus et on attendra de voir quelles sont dans le cadre du débat. Très bien. Merci beaucoup.